validé par Rof, validé par truc. Moi, pour rigoler, j'ai dit je suis validé par Daesh parce qu'on a fait le morceau de Blabla. Alors, il dit en plus lui-même qu'il est validé par Daesh. Honte à toi. Hein. Nous, le Daesh, ce sont des gens du diable. Hein. Ce n'est pas des... Bien sûr, de toute façon, tu n'es pas musulman, donc tu sais très bien. Mais ce ne sont pas des musulmans, ce sont des gens du diable. Et nous, on veut un arrêt total de leur procédé, hein, les Daeshiens. Donc toi qui es financé par nos ennemis, ça ne m'étonne pas quelque part. En plus, tu es fan de satanisme. Ça ne m'étonne pas, c'est logique. Je te dis financé. Voilà, et là, il a dit, quand les frères Rebeux me voient, ils pensent que je suis un frère Mise, alors que pas du tout. Ils disent, hein, ils pensent que je suis un musulman, alors que non, pas du tout. Voilà, donc il le dit lui-même. Pourtant, tu gardes bien le profil, hein, mon ami. Donc, voilà, il dit, moi, je suis un mec normal, je prétends pas être pieux ou quoi. Donc, un mec normal, c'est quelqu'un qui n'est pas pieux, déjà, gros mot. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Un mec normal, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, alors qui n'est pas pieux et qui s'en fout de tout ça. Ça, c'est un mec normal. Vous voyez les jeunes, c'est important, cette vidéo-là, elle est importante. Le mec, sans faire exprès, il dit tellement de trucs ouf et de graves et tellement con. Je sais qu'il n'a pas le cerveau qui va avec, mais faut bien comprendre. Hein. Il a dit, ah, je suis un mec normal, je suis pas quelqu'un de pieux, etc. Bref, voilà, bon. Moi, j'ai la barbe avant Charlie Hebdo. Avant tout ça, là. Avant Daesh, je une barbe. Regardez comment il parle, il est même pas méchant, ce mec. Il est fan de gore, alors que c'est un petit nounours. En vrai, il fait que du cinoche. Je pense que... Bon bref, allez, on va laisser la suite, je vais pas me mettre sur son cas. Juste écouter ces conneries là. Sataniste de gros moments. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Ah, donc là, la fille, elle a dit, pour tous ceux qui aiment le satanisme de gros mots, bah, qu'est-ce que tu pourrais dire en gros, hein? Les gens qui aiment le satanisme de gros mots, est-ce que c'est possible de dire une phrase comme ça déjà en interview sur une au calme? N'importe quoi. Ouais, je sais pas, mais je vois trop de vidéos des mecs qui te disent c'est sataniste, il fait du vaudou, l'autre fait du marabout. Et moi, je suis fan de paranormal. Vous avez entendu, hein? Il a dit, j'entends trop des gens qui disent lui ceci. Ça, c'est bien sûr que maintenant, il est dans le gros. Là, gros mot, il est dans le bain. Hein. Faut savoir que là, il est tout neuf. C'est une proie facile pour eux. C'est un petit, comment ils disent, un petit élève. Ils vont le mettre dedans facilement, ça va leur ramener du grade, etc. Mais bon, il a bien dit, hein, je suis fan des boubas, j'ai toujours entendu les marabouts, les nananis, et moi je suis fan de ça. Donc je me suis rapproché de cette merde, en gros, quoi. Du délire. Je kiffe. Je kiffe les genoux. Depuis que je suis petit peu, je kiffe ça. L'exercice, je l'ai vu en 6e, et j'étais choqué. Je l'ai regardé, il m'a traumatisé, je suis comment. Les gars, ils kiffent. Bon bref. J'ai toujours kiffé ça. Il a toujours kiffé ça. Toujours kiffé des gens possédés, des gens qui miskinent, leur famille pleure parce que c'est le mal qui est en eux. Hein, les gens feraient n'importe quoi pour essayer d'aider les gens. Et il y a même carrément des pasteurs qui meurent en faisant des exorcismes comme dans le film, qui l'aiment justement. Et ça, c'est un truc qui kiffe. Des gens qui meurent, le mal, les criages, des gens qui... Mais c'est du délire. Franchement, comment on peut être égaré comme ça? Et en plus, toi, tu oses laisser ta barbe comme ça, là. Coupe ça, frère. Coupe ça. Arrête de faire ton... Coupe. Pourquoi tu laisses? Tu veux faire le routier? Parce que tu n'es pas musulman, mais tu l'affirmes. Bah, moi, je dis ça, je rigole, il a le droit de faire ce qu'il veut. Je l'embête en disant ça, mais bon. Hein, on sait pourquoi les élites l'aiment bien, lui. Parce que justement, t'as ta barbe. T'aurais pas ta barbe, tu serais pas là, mon ami. Sache-le, t'aurais pas la barbe et le profil, tu serais même pas là. Toutes les merdes, tout le monde l'a dit avant. Donc, t'es pas le seul, hein. Parce que, je sais pas, j'aime bien faire parler aussi. Mais c'est trop gros. Je sais pas, c'est trop gros. J'aime bien les méchants dans les films, j'aime bien jouer à GTA, j'aime bien... Tu dis c'est un effet de mode. Aimer les méchants dans un film, c'est un effet de mode. Non, il dit comment il est. Et justement, il est honnête. Merci de nous dire que tu es à l'intérieur sombre et obscur. Que tout ce qui est mal, tu adores. C'est pour ça d'ailleurs que tu es à fond dans ton rap. Et que tu suces, entre guillemets, que tu es sur la radio du maître, hein, du maître spirituel, Booba. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et de toute façon, pour ceux qui disent c'est un buzz, tout ça, oui, d'un sens, parce qu'il va te dire, il va avouer avoir vendu son âme. On peut pas dire ça comme ça. Forcément, quelque part, c'est le buzz. Mais il est honnête. Il est honnête. Et en tout cas, il le souhaite dur comme fer. C'est ce qu'il veut. On voit les mecs, ce qu'ils ont dans la tête. C'est ça. Écoutez. Je kiffe la force obscure. Alors, du coup, même au niveau de tes visuels, ils sont super travaillés. Ton clip, on t'a fait un peu le remake du projet Blair Witch. Ça, on a tourné même à l'iPhone, c'est compliqué, on a trippé. Franchement, c'était un délire entre potes.
il a dit. J'avais un pote, il lui manquait un bras, on a dit, c'est quoi, on va faire genre, on coupe le bras, il lui manque une jambe, on lui a coupé la jambe, tu sais, on a trippé entre nous, tu sais. Au final, on l'a rendu, on l'a trouvé crédible, même si c'est un clip qui n'a pas énormément tourné, parce que... Écoutez la suite, les frères. Vous avancez trop, vous savez très bien que ce n'est pas que ça. Laissez la suite, vous allez voir. Petit à petit, il va se dévoiler, petit à petit. Donc là, il fait que les louanges au mal, comme ça c'est clair, hein, pour un jeune qui veut apprendre un truc dans une interview de musique parce qu'il est fan, bah, il en prend des vagues de conneries. Hein. Donc faut qu'il, voilà, hein, si il idolâtre cette personne, ce qui est bien sûr interdit, mais on sait jamais, hein, l'abrutisme de ce monde existe, bah regarde, il croit que son idole aime tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est gore, c'est du délire, c'est du délire. Il parle pas fort, bizarrement. Non, ouais. Parce que je l'ai vu super tard en fait. Donc là, on s'en fout un peu de ça. On raconte sa vie là. Voilà les genres de films qu'il aime. C'est les portes de l'enfer, mais là, il a dit il adore parce que dans le film, c'est les portes de l'enfer, tout ça. Enfin, bref. Il sait qu'il y a une force bizarre. Il dit, hein, je sais qu'il y a une force bizarre dans le monde. Donc là, il commence à se dévoiler petit à petit. Il est tendu par les choses. Tu sens qu'elle est traumatisée un peu là. Du coup, tu dis que tu dois faire les euros qui t'avont mon mondial. Vous avez entendu, hein, on est là. On a vendu notre mondial. Voilà, vous avez entendu? Alors, pourquoi dans ta musique, tu dis que t'as vendu ton âme au diable? Et là, il dit quoi? Mais on a tous vendu notre âme au diable. Tous. Normal. Normal. Je vous le remets pour ceux qui débarquent. Je vous le remets. Mais là, c'est devenu tendu par les choses. Tu sens qu'elle est traumatisée un peu là. Du coup, tu dis que tu dois faire les euros qui t'avont mon âme au diable. On a vendu notre âme au diable. Tu vois? Mais frère, je vais poser parce que là, c'est fort. Là, c'est fort. Pour tous ceux qui disaient c'est le buzz, nanani, nanana. Peut-être c'est le buzz, je dis pas, mais c'est sorti de sa bouche, frère. Donc, comment on peut admettre être un homme sur cette terre et dire un truc comme ça alors que c'est faux? Je demande hein, à tous les athées et tous ceux-là qui n'y croient pas et que c'est pour un buzz. Mettez-vous dans la place de ce buzz, justement. Hein? Comment tu oses dire des choses comme ça de ta bouche pour un buzz alors que Zarma, tu n'y crois pas? Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. On entend mal, je sais, Yass. Bah, je laisse aller voir, hein, RDV, rendez-vous sur Au Calme avec gros mots. Comme ça, c'est simple. Vous avez la version officielle. Tout le monde demande c'est qui. Oui, t'as raison de demander c'est qui. C'est personne. C'est personne qui s'est fait un nom en disant toutes ces conneries, justement. Il est personne et je connais même pas une musique à lui. Mais on connaît ces merdes et les gens partagent ça. On a tous vendu notre âme au diable aux jeunes. Voilà ce qu'ils partagent Au Calme. C'est incroyable, mes frères, c'est incroyable. Que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est quoi ce blague chelou en plus? Gros mots, les gros mots quoi. La méchanceté à l'état pur. Et pourtant, quand il parle, on dirait un bébé. Regardez, on continue. Hein. Je vais vous mettre la suite, vous allez voir. Il a dit qu'il a tout sacrifié pour la musique. Ça aussi, c'est important. Toi, je vous remets quand même. Un sacrifice, c'est la musique? Voilà. Et ça coupe là, et ça, après il dit encore plein de conneries. Vous avez entendu, hein? Vous avez sacrifié des choses pour la musique? Il a dit tout. J'ai tout sacrifié pour la musique. Avant, j'ai vendu mon âme comme tous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, mes frères qui... Voilà, hein, c'est un buzz encore. Je sais que tout le monde va dire c'est le buzz. Ok, je ne dis pas le contraire, mais assumer des paroles comme ça, faut le faire. Au moins, il est honnête. Il a sali direct. Au moins, il est honnête en nous salissant pas. Il a dit directement, moi, je suis pas du tout musulman. Bravo. En plus, il le sait très bien. Il aurait dit ça. Il sait qu'il aurait eu beaucoup de problèmes. Il le sait très bien. Donc, c'est normal. Il assume. Et en plus, il est honnête. Il n'est pas musulman. Un musulman ne dirait jamais autant de conneries. Donc, voilà. Mais bon, il aurait pu prendre ce rôle-là. Et même ça, il l'assumera pas. Donc, il l'a pas fait. Et bravo à toi. Parce que là, ça aurait été grave pour toi, mon ami. Mais bon, dans tous les cas, tu as changé devant ton âme. Tant mieux pour toi. Bonne chance à toi. Que les portes de l'enfer t'emmènent où tu le souhaites. Moi, en tout cas, j'espère que les jeunes qui verront tes merdes verront que c'est de la connerie et qu'ils ne tomberont pas dans ce panneau d'abruti, d'abruti total. Parce que, ouvertement, sache que tu es fan de l'inverse de ce que Dieu souhaite. Donc, est-ce que tu te mets bras droit de Satan? Je ne sais pas, mais bon, faut quand même arrêter, mon ami. Tu n'es pas obligé. Les cornitos, les trucs comme ça, c'est gratuit, ça. Hein, tu n'es pas obligé. C'est pourquoi faire? Qui veux-tu épater? À part Dieu, qui veux-tu épater sur cette terre, mon ami? Pose-toi des bonnes questions. Ce n'est qu'un rêve illusoire. Tu gagneras 1 euro et demain, ils vont te cracher dessus. Dès qu'ils auront plus besoin de toi, dès que tu vendras plus dès que tu vendras plus de musique et que tu feras plus de clics, ils vont te chier dessus.
Donc ne rentre pas dans leurs panneaux et approche-toi de Dieu, rapproche-toi de Dieu, va voir les anciens rappeurs qui ont déjà dénoncé tout ça. Tombe pas dans ce panneau, mon ami. C'est tout ce que je te souhaite. Et à tous ces rappeurs satanistes, on vous souhaite le repenti. Grâce à Dieu, si Dieu le veut, bien sûr. Parce que faut aussi rajouter qu'il rajoute des voiles pour vous laisser dans votre égarement. Il faut bien des gens en enfer, donc c'est aussi logique. Bon, allez, je pense que tout a été dit. Donc voilà, il fallait lui en mettre une à lui, il fallait lui en placer une. Hein, et ce sera la dernière. Je pense que j'aurais plus besoin de reparler de ce mec-là, à mon avis. Bon, on verra bien, de toute façon, il n'y a que Dieu sait, justement. Mais bon, voilà. Moi, c'est ce qui m'énerve dans tout ça, c'est pourquoi vous dites vos conneries devant nos gamins. Mes enfants, ils peuvent regarder vos trucs. Hein. On a des enfants, nous. On veut pas qu'ils vendent leur âme au diable comme tous. Hein, et sacrifier tout pour un succès illusoire, on veut pas. Donc gardez vos conneries, apprenez ça à vos enfants, à vous, s'il vous plaît. Merci bien. Allez, sur ce, que le bonheur inonde votre maison, que le repenti... Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zone prix. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec capable à plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.